La semaine prochaine, le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie se tiendra à Kinshasa. Le choix de la capitale congolaise fait polémique. En France, un collectif a saisi la justice. Elle demandait la délocalisation du sommet dans un pays plus soucieux des droits de l'homme, une action avortée, comme nous l'explique Laure de Matos. L'OIF et son secrétaire général a signé en justice à Paris. L'association CEC et son président n'ont pas hésité à tenter le tout pour contraindre l'organisation à délocaliser le sommet de Kinshasa. Nous trouvons que c'est scandaleux et même indécent que la francophonie aille se tenir dans un pays endeuillé par leurs millions de morts, endeuillé à cause de la guerre, endeuillé à cause des voix électorales volées, endeuillé à cause des violations massives des droits de l'homme. Ça sera une honte. Les missions de l'OIF vont bien au-delà de la simple promotion du français. Ces États membres, dont la RDC, se sont engagés à plusieurs reprises à défendre la paix, la démocratie, les droits de l'homme. La déclaration de Bamako, signée en 2000, donne même des moyens d'action à l'OIF pour agir lorsque l'un de ses membres ne respecte pas ses engagements. C'est sur cette base que les avocats de CEC ont plaidé, rappelant que l'OIF a même déjà délocalisé à 2 reprises par le passé le sommet de la francophonie. Le secrétaire général de l'OIF, et il a fait un bon travail pour ça, a dénoncé les situations récemment au Mali, en Mauritanie, en Guinée-Bissau, plus en avant à Madagascar lorsqu'il a délocalisé le sommet qui devait se tenir à Madagascar pour le tenir à Montreux en Suisse, mais il se refuse toujours à le faire en République démocratique du Congo. L'initiative de CEC n'a pas abouti, mais elle a fait l'unanimité au sein de la diaspora congolaise de France. Le collectif RD Congo, lui, a multiplié les rassemblements devant le siège de l'OIF pour dire son incompréhension face au choix de la RDC comme pays hôte du sommet. Comprenez bien, nous ne sommes pas contre l'OIF, nous ne sommes pas contre le sommet, mais nous sommes contre la tenue du sommet à Kinshasa. Boycotter, délocaliser le sommet ou demander à François Hollande de s'y faire représenter. C'est la position qu'a défendue ACAT, l'une des rares ONG internationales à s'être publiquement exprimée sur la question. Pour nous, symboliquement, il était important que François Hollande ne s'y rende pas, surtout s'il avait prévu de faire un discours historique sur la politique de la France en Afrique, un discours novateur. Il ne nous semble pas opportun de faire ce discours à Kinshasa alors que la situation des droits de l'homme est catastrophique. D'autres organisations espèrent au contraire que le président français profitera de l'occasion pour ouvrir un vrai débat courageux sur la situation en RDC. Joseph Salomon Mbeka, notre invité. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez soutenu cette action en justice et vous êtes vous-même président de l'association Changing Congo. Est-ce que cette décision du juge français vous étonne ? Elle ne nous étonne pas parce que nous ne sommes pas naïfs. Par contre, elle n'honore pas la France, qui est la terre des valeurs. Qu'allons-nous récompenser en nous rendant demain à Kinshasa ? C'est une dictature qui est en place. C'est un pays où les opposants disparaissent. Nous citons le cas de M. Diomin Dongala. Ce sont des assassinats, M. Armand Tungul ou M. Floribert Chebeya. C'est un génocide sans précédent de plus de 8 millions de morts. C'est 2 millions de femmes violées. Ce sont des bébés violés et massacrés à la machette. Vous pensez qu'en plus, quand on cite les indicateurs du PNUD qui ont classé l'année dernière le Congo bon dernier, 187e sur 187, que nous, peuple congolais, nous avons pu récompenser un tel régime. Alors comment vous expliquez ce choix de Kinshasa ? Écoutez, il ne s'explique pas. Comment vous n'avez aucune interprétation si ce n'est que par les intérêts financiers comme d'habitude. Je pense que tout le monde est suffisamment mature. Vous pensez que l'OIF a un intérêt financier Pas l'OIF, ceux qui sont derrière l'OIF. Parce que l'OIF, normalement, doit récompenser les bons élèves de la francophonie. La francophonie, c'est la fraternité entre la France et les peuples qui pratiquent la langue française. Aujourd'hui, nous sommes désolés de constater qu'il devrait aujourd'hui avoir un déficit entre les mots et le contenu des mots. Quand on parle du mot normal, nous on entend le mot normal. D'autres entendent autre chose. Quand on parle des droits de l'homme, nous on entend droits de l'homme. D'autres entendent autre chose. Quand on parle de massacre, nous entendons massacre. D'autres entendent autre chose. Alors à un moment donné, nous nous posons la question, est-ce que ceux qui vont venir au nom de la France représenter la nation des droits de l'homme et les valeurs universellement connues pour laquelle la France a été mise au pinacle, est-ce que ces personnes ne vont pas induire les participants de la francophonie dans l'erreur avec un nouveau vocable ? Alors, sur place, comment la population réagit ? Comment c'est accueilli ? Est-ce que c'est aussi une façon, peut-être, de mettre en lumière tous ces problèmes ? Peut-être que c'est une façon aussi de parler
C'est une façon, je dirais... Des conflits, des problèmes, parce qu'ils existent. Les conflits existent, et je pense que c'est une façon au rabais de parler de la misère des êtres humains. Monsieur François Hollande ne s'est pas rendu en Ukraine parce qu'il s'est élevé vis-à-vis de ce qu'il considérait être une violation des droits de l'homme. On a arrêté Madame Tymoshenko. Au Congo, nous avons Monsieur Tshisekedi et des journalistes qui disparaissent, qui sont en résidence surveillée. Notre population attend le changement. Et si ceux qui ont la possibilité de peser du fait de leur poids, du fait que ce sont de vieilles nations de démocratie, si elles ne parviennent pas à faire partager ces valeurs, il y a un grand souci. Donc nous disons que notre peuple attend le changement. Il l'attend également par des actions de soutien. Au fond, vous vouliez un acte symbolique, c'est ça que vous attendiez? Vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait délocalisation, mais peut-être que le président français réagisse autrement, très rapidement. Mais nous demandons simplement à M. François Hollande d'être conséquent avec lui-même, d'être en cohérence avec ses propres propos. Il s'est présenté comme un président normal. Il a dit, moi, président, je ne m'assoirai pas à côté de dictateurs. Demain, M. François Hollande va s'asseoir à côté d'un assassin au nom de la France. C'est à lui d'en prendre toutes les conséquences. Merci. Je crois qu'on a très bien compris votre message, mais c'est la fin de cette édition africaine. Excellente suite de programme à vous tous sur TV5 Monde.